Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines s'est terminée ma dernière série de tutoriels en date pour créer un jeu vidéo. Cette fois-ci, j'avais décidé d'innover en créant le jeu avec ce qu'on appelle le visual scripting, ou en français la programmation visuelle. Concrètement, c'est un concept qui permet de créer des algorithmes, et donc des programmes ou des jeux en utilisant ce qu'on appelle des nodes. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs cases qu'on va connecter les unes aux autres, et avec ce système, pas besoin de taper la moindre ligne de code pour créer quelque chose. Alors, sur le papier, ça fait rêver, mais pourtant, la programmation visuelle, elle fait très souvent l'objet de vives critiques. Par exemple, j'entends très souvent que la programmation visuelle, ce n'est pas de la vraie programmation, que c'est nul, que ça ne permet pas de faire grand-chose, et d'autres choses du genre. Mais quasiment à chaque fois que j'ai posé la question, pourquoi est-ce que pour toi, la programmation visuelle c'est nul? Eh bien, la personne en face de moi était toujours un petit peu dans une impasse. Elle me répondait souvent que c'est nul parce que c'est nul. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas une vraie réponse. Ce n'est pas un argument solide et ça fait clairement pas avancer le débat. Du coup, pour comprendre pourquoi la programmation visuelle est parfois aussi mal vue, j'ai décidé aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat en relançant le débat. Est-ce que la programmation visuelle, c'est vraiment si nul que ça? Mon but aujourd'hui, c'est d'être le plus objectif possible. C'est de ne prendre parti ni pour les pros programmation visuelle, ni pour les pros ligne de code. Cette vidéo, d'ailleurs, c'est plus un podcast, je l'ai dit dans l'introduction. Je ne vais pas vous montrer grand-chose, je vais surtout parler. Donc, vous pouvez tout à fait faire autre chose en même temps, mettre de la musique en fond, peu importe. Le but de ce format que je propose aujourd'hui, c'est simplement de donner des pistes de réflexion et libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser de la programmation visuelle, bien au contraire. Cela dit, quand même, à la fin de ce petit programme, je prendrai quelques minutes pour quand même vous partager mon point de vue purement personnel sur la programmation visuelle. Parce que vouloir être objectif, c'est bien, mais si je ne parle pas de mon point de vue, eh bien vous, mes auditeurs, vous n'aurez pas moyen de vérifier mon objectivité. Je précise juste avant qu'on commence que le montage de ce podcast va être extrêmement léger, donc comprenez qu'il n'y aura pas de coupure si je bute sur des mots ou autres problèmes techniques. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode YOLO. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous proposer ce thème, d'en parler un petit peu avec vous, et je pense que ça sera très intéressant de le faire dans un format un petit peu plus libre et moins formaté finalement. Alors, revenons au sujet du jour. Il y a quelques jours, j'ai fait appel à ma communauté sur YouTube et Discord pour répondre à un questionnaire qui portait justement sur la programmation visuelle. Le but, c'était justement de préparer la vidéo que vous regardez. Vidéo, podcast, vous appelez ça comme vous voulez, vous avez compris le principe. Ce questionnaire que j'ai proposé, il y a une 50aine de personnes qui y ont répondu et déjà, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles vont nous aider un petit peu à faire avancer le débat. Et donc à comprendre peut-être pourquoi la programmation visuelle est un petit peu mal vue et pourquoi on entend beaucoup de critiques la concernant. Les questions justement qui ont été posées aux participants, eh bien on va les repasser en revue une par une. Mais il y a une chose que je vais vous dire d'entrée de jeu, dès le début de ce podcast, c'est quelque chose que je pensais avoir remarqué à l'époque par rapport à la programmation visuelle. Et justement, cette expérience, ce questionnaire que j'ai partagé, eh bien, ça a confirmé mon hypothèse. Cette hypothèse que j'avais et qui s'est confirmée, c'est que l'immense majorité des personnes qui ont un avis négatif sur la programmation visuelle sont ceux qui ne l'ont jamais utilisée. C'est très paradoxal, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et ça me fait penser à cette citation de Lao Tse qui dit « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas ». Ça fait réfléchir. Environ 60% des personnes qui ont participé au formulaire, au questionnaire que j'ai proposé, n'ont jamais fait appel à la programmation visuelle. Donc un petit peu plus de la moitié n'ont jamais utilisé le visual scripting. Et c'est à eux qu'on va s'intéresser dans un premier temps. La première question que je leur ai posée, c'est pourquoi n'avez-vous jamais utilisé la programmation visuelle ? C'est une question toute simple, le but c'était en fait de déceler s'il y avait des a priori par rapport à cette méthode de travail ou s'il y avait vraiment des raisons fondées.
Parmi les réponses, il y a environ 30% des sondés, 28,6 pour être précis, qui disent ne pas avoir d'a priori sur le visual scripting, sur la programmation visuelle. Je vais utiliser les deux termes en français et en anglais dans la vidéo. Et ces personnes disent ne pas l'avoir utilisé simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Donc en fait, ils n'ont pas d'a priori sur le visual scripting. La seule raison pour laquelle ils ne l'ont jamais utilisé, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment eu l'occasion ou la nécessité. Ça représente la plus grosse partie des réponses, donc 28,6. Ensuite, en deuxième place, on a 20% des personnes que je qualifierais de mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que lorsque je leur ai demandé s'ils ont des a priori et donc pourquoi ils n'ont jamais utilisé le visual scripting, ils ont bêtement répondu « je préfère taper des lignes de code ». Alors c'est tout à fait respectable de taper des lignes de code, je suis le premier à le faire, mais c'est typiquement le genre de réponse dont je vous parlais dans l'introduction. C'est des réponses qui ne font pas avancer le débat. Gardez donc ces 20% dans un coin de votre tête, ça représente quand même une personne sur 5. Et ces personnes, justement, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. On va décortiquer un petit peu leur comportement et leurs différentes réponses. Parmi les autres réponses, la troisième réponse qui est la plus revenue ex aequo justement avec la précédente, donc 20% à nouveau, il y a 20% des personnes qui estiment que le visual scripting serait trop limité. C'est un argument qui est très intéressant et dont on va reparler au fil de ce podcast. On a donc décortiqué à peu près quasiment 70% des réponses. Parmi ceux qui restent, on a 11% des personnes qui estiment que la lisibilité serait trop limitée par le visual scripting et donc pas forcément intéressant d'utiliser cette méthode pour certains projets parce qu'on risque de s'y perdre. 11 autres pourcents qui pensent que la programmation visuelle est trop compliquée à apprendre, c'est également intéressant, et ce qui nous laisse environ 8,6% des personnes qui ont donné d'autres arguments pour ou contre en faveur de la programmation visuelle. Ce sont des avis qui sont certes minoritaires en nombre, mais que j'ai quand même trouvé intéressants, donc je vais vous les citer un petit peu en vrac. On a par exemple une personne qui a mentionné les performances, qui pense que le visual scripting c'est moins efficace en termes de performance. Parmi les a priori, on a également retrouvé une personne qui a dit que le visual scripting ça semble un petit peu plus fun à utiliser. Alors pour autant, cette personne ne l'a jamais utilisé, mais de ce qu'elle en a vu, elle a l'impression que c'est plus fun à utiliser. Ce qui est intéressant à citer quand même, parce qu'il y a des a priori négatifs majoritairement, mais aussi positifs. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et une dernière personne qui a cité quelque chose de très 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 intéressant, et forcément je suis le premier concerné, donc je suis obligé d'en parler. Cette personne a dit que selon elle, le visual scripting, c'est pas forcément une très bonne idée de l'utiliser parce qu'il y a un gros manque de ressources. Et effectivement, c'est très intéressant parce que quand on se lance dans une nouvelle technologie, que ce soit un langage de programmation, un framework ou autre chose, c'est bien d'avoir des tutos sous la main. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour le visual scripting, il n'y en a pas tellement, en tout cas sur Unity. Voilà donc les différentes raisons qui poussent une grosse majorité des utilisateurs à ne pas utiliser la programmation visuelle. Je vous ai cité plein d'arguments, on aura l'occasion de toute façon de les décortiquer un petit peu plus par la suite. On va passer d'abord à la question suivante qui a toujours été posée donc aux personnes qui n'ont jamais utilisé la programmation visuelle. Et la question suivante c'est, malgré les potentiels a priori négatifs que vous auriez, donc ceux qu'on a cités tout à l'heure, pensez-vous que faire appel à du visual scripting dans un contexte de développement de jeux vidéo est une bonne idée, une bonne pratique? Est-ce que en fait le visual scripting c'est utile lorsqu'on développe un jeu? Et malgré ce qu'on a vu précédemment, donc on a vu majoritairement des a priori négatifs, il y a quand même 62,5% des personnes qui ont répondu, qui n'ont donc jamais utilisé la programmation visuelle, et qui pourtant la considèrent comme pratique, utile ou nécessaire dans le contexte de développement d'un jeu vidéo. Et j'ai demandé justement des arguments à ces personnes, parce que répondre oui ou non, c'est pas très constructif, on va dire. Et les arguments qui sont le plus revenus, c'est ceux auxquels je m'attendais, c'est le prototyping, donc pour avoir rapidement un système fonctionnel, pas besoin de taper des centaines de lignes de code, on va juste glisser 2-3 nodes et faire des connexions. On a aussi un argument qui est revenu selon l'expérience et les différents métiers de l'équipe, c'est qu'effectivement, avec la programmation visuelle, un artiste, par exemple, un modeleur 3D, quelqu'un qui crée des personnages, il va peut-être pouvoir
assez facilement créer un système de déplacement pour ce personnage sans avoir à réfléchir trop à quelle ligne de code utiliser pour faire quoi. Donc un argument intéressant. Et le troisième qui est revenu, c'est selon le type de jeu. Certains pensent que pour certains types de jeux, la programmation visuelle serait plus adaptée, parce que plus simple ou plus pratique selon les différents types de jeux plutôt. Donc ça représente 62,5% des sondés qui n'ont jamais utilisé la programmation visuelle, qui pensent que quand même, elle a sa place dans un contexte de développement de jeux vidéo. Et on va parler maintenant de l'autre côté, donc tous ceux qui considèrent que le visual scripting n'a pas forcément sa place dans un contexte de création de jeux vidéo. Alors en réalité, donc il reste 37,5% des sondés, eh bien ces 37,5%, ils n'ont pas tous dit non. Il y en a une partie, la moitié d'ailleurs, 18,8% environ, qui avaient un avis plutôt mitigé. Et c'est probablement ceux qui sont le plus objectifs parmi tous les participants. Parce que oui, quand même, j'ai posé la question, pensez-vous que la programmation visuelle, c'est utile dans un contexte de développement de jeux vidéo ? Mais cette question, je l'ai posée à des personnes qui n'ont jamais utilisé la programmation visuelle. Alors en théorie, on peut répondre ni oui, ni non à cette question, quand on est dans cette situation en tout cas. Donc on a 18,8% des gens qui ont répondu de manière objective, en étant en fait simplement mitigé. Donc en fait, parmi ces réponses, il y a des personnes qui disent oui et non, des personnes qui disent je ne suis pas trop sûr, je ne sais pas quoi répondre, je ne l'ai jamais utilisé donc je ne peux pas répondre. Mais avec toute part d'objectivité vient une partie de non-objectivité, forcément. Et ce sont donc les 18,8% restants des sondés qui considèrent que la programmation visuelle n'a clairement pas sa place dans un contexte de développement de jeux vidéo. Sans grande surprise, ces 18,8%, eh bien, ce sont les mêmes qu'on avait à la question précédente et qui ont répondu « Le visual scripting, c'est nul parce que je préfère taper mes lignes de code ». Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai dit un petit peu plus tôt que la plupart des personnes qui ont un avis négatif sur la programmation visuelle, ce sont ceux qui ne l'ont jamais utilisée. Bref, passons à la suite. On a parlé des personnes qui n'ont jamais utilisé la programmation visuelle, ce qui représentait donc 60% des participants. On va maintenant s'occuper, ou plutôt s'intéresser, à l'autre partie des participants, donc les 40% restants, à savoir ceux qui ont déjà utilisé la programmation visuelle, et qui donc vont vraiment pouvoir nous donner un avis objectif sur cette dernière. Je leur ai posé la question qui est probablement la plus intéressante, c'est dans quel contexte avez-vous utilisé de la programmation visuelle ? Les réponses sont intéressantes, mais pour être totalement objectif avec vous, il faut les prendre un petit peu avec des pincettes. Alors, forcément, la plupart des personnes qui ont répondu au formulaire, ce sont des personnes qui suivent ma chaîne. Ces personnes, forcément, si elles me suivent, c'est majoritairement pour du Unity, voilà, sans blague. Je ne suis donc pas étonné de retrouver 48% des réponses qui ont indiqué Unity. Donc parmi les personnes qui ont utilisé la programmation visuelle, il y en a 48% qui l'ont utilisé sur Unity. Je vous le disais en début de podcast, j'ai fait une série complète sur de la programmation visuelle, donc forcément, il y a une partie des personnes qui ont suivi cette série qui ont répondu à ce formulaire. Donc c'est peut-être un petit peu faussé, c'est pour ça que je précise vraiment que celui-là, cette question en tout cas, est vraiment à prendre avec des pincettes. Et parmi les 52% restants, il y a 32% d'utilisateurs qui ont utilisé la programmation visuelle sur Unreal Engine. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé Unreal Engine et qui suivent ma chaîne. Et les 20 derniers pourcents des personnes qui ont utilisé la programmation visuelle, ils l'ont utilisé sur d'autres plateformes. Alors j'ai créé une catégorie autre parce qu'il y avait vraiment des réponses très diversifiées. Les deux qui sont le plus revenus, donc c'était Unreal et Unity, donc ils ont leur propre catégorie. Et il y a 20% de autres, parmi lesquels on retrouve de la programmation visuelle sur Scratch, par exemple. Certains disent l'avoir utilisé dans les jeux vidéo. Il y a certains jeux vidéo qui proposent directement dans le jeu de créer des choses via de la programmation visuelle. Donc on va juste glisser des nodes et faire des connexions. Et il y a une personne qui a aussi mentionné quelque chose de très intéressant.
qui a dit que en soi, quand on utilise Unity et quand on utilise l'animator de Unity, donc pour animer des objets, eh bien en soi, on utilise de la programmation visuelle, ce qui n'est pas faux, hein, parce qu'on va simplement glisser des nodes qui correspondent aux animations et on va simplement tirer des traits, des connexions entre ces animations. Donc en soi, c'est tout à fait juste. Finalement, en fait, tout le monde a déjà utilisé un petit peu de programmation visuelle, inconsciemment même peut-être. Bref, c'est quand même intéressant en tout cas de savoir que plus des 2/3 des personnes qui ont utilisé la programmation visuelle l'ont utilisé soit dans Unity, soit dans Unreal, donc les deux moteurs de jeu principaux du moment. Parmi toutes les personnes qui ont déjà utilisé la programmation visuelle, eh bien, toutes ces personnes, je leur ai posé une autre question, dont la réponse n'est pas forcément choquante, mais j'étais quand même un petit peu curieux de savoir. Je leur ai demandé si, eh bien, en plus de la programmation visuelle, est-ce qu'ils ont déjà tapé des lignes de code finalement? Est-ce qu'ils ont déjà utilisé de la programmation dite classique? 95% ont répondu oui. Il y a quand même une ou deux personnes qui ont répondu que non, ils n'ont jamais utilisé de ligne de code, ils ont que fait du visual scripting au niveau programmation. Donc c'était un petit peu la question pour le fun. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, c'était juste par curiosité. Et du coup, à toutes ces personnes qui ont utilisé et la manière de programmer classique, donc les lignes de code, et la manière de programmation visuelle, eh bien je leur ai demandé, vu que vous avez utilisé les deux, eh bien qu'est-ce que vous préférez en fait? Est-ce que vous préférez les lignes de code ou est-ce que vous préférez la programmation visuelle? Eh bien 77,5%, soit environ 4 développeurs sur 5, préfèrent les lignes de code. Donc ils ont utilisé les deux, mais ils préfèrent utiliser la manière classique de programmer. Ce qui finalement ne m'étonne pas tellement, étant donné que c'est aussi la manière de programmer la plus répandue aujourd'hui. Donc voilà, c'est une question avec une réponse plutôt évidente finalement. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça représente 4 personnes sur 5, et il y aurait donc une personne sur 5 qui préférerait faire de la programmation visuelle que de la programmation classique. Pour finir, passons maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, ce pourquoi on est là. Je vous l'ai expliqué dans l'introduction. La programmation visuelle, eh bien, elle a une mauvaise image qui lui colle à la peau, et la question c'est de savoir, eh bien, est-ce que réellement les a priori qu'on a sur la programmation visuelle sont-ils vraiment fondés? Il y a beaucoup de personnes qui semblent avoir des a priori négatifs, il y a aussi des a priori positifs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et on va voir maintenant ce que pensaient les personnes qui ont déjà utilisé la programmation visuelle avant de l'utiliser. Donc avant qu'ils aient utilisé la programmation visuelle, à quoi ils s'attendaient? Est-ce qu'ils avaient des a priori positifs ou négatifs? J'ai repris les arguments qui sont le plus revenus. Il y a certaines personnes qui en ont avancé plusieurs, donc j'ai vraiment tout repris. Et on a 3 éléments qui vont vraiment ressortir, 3 a priori qui vont vraiment ressortir. Le premier, c'est que la plupart des personnes, c'est celui qui est le plus revenu, pensaient que la programmation visuelle aurait des fonctionnalités plus limitées que la programmation classique. Donc qu'on ne pourrait pas faire autant de choses avec de la programmation visuelle qu'avec des lignes de code. Ensuite, le deuxième argument qui est le plus revenu, c'est la simplicité. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que la programmation visuelle serait plus simple à utiliser, plus simple à apprendre que des lignes de code. Et le dernier a priori, qui est le plus revenu, mais qui est revenu bien moins que les deux précédents, c'est les mauvaises performances. Donc certaines personnes qui considéraient, qui pensaient que, avant de se lancer dans le visual scripting, que ça aurait des mauvaises performances, que ce serait un peu plus lent à l'exécution, que ce serait moins efficace. Donc des a priori très intéressants, parce que c'est un petit peu des a priori dont on a déjà parlé plus tôt dans le podcast. On a vu que il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais utilisé le visual scripting parce qu'ils pensent aussi que les fonctionnalités sont limitées. Donc c'est intéressant de voir l'argument revenir. Pareil pour les performances et pareil pour la simplicité. En fait, ces 3 arguments, ils ont déjà été cités un petit peu plus tôt dans la vidéo. Sauf que maintenant, on va vraiment avoir l'avis des personnes qui ont réellement utilisé le visual scripting et qui vont donc pouvoir confirmer ou réfuter ces a priori qu'ils avaient avant de l'utiliser. Donc allons-y, passons à la deuxième partie des réponses. Que pensent ces mêmes personnes de la programmation visuelle, en tout cas des a priori qu'ils ont cités, après avoir utilisé et pour certains adopté la programmation visuelle? Eh bien, on a clairement des résultats qui sont en faveur de la programmation visuelle. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs qui ont eu des très bonnes surprises par rapport à l'utilisation.
Par exemple, sur toutes les personnes qui pensaient que les fonctionnalités étaient limitées, qui avaient cet a priori, eh bien, il y a 80% qui sont revenus sur cet a priori, qui ont donc considéré que non, finalement, en fait, les fonctionnalités ne seront pas limitées. Et il y a donc seulement 20% qui considèrent, malgré avoir utilisé la programmation visuelle, que effectivement, ça serait plus limité que des lignes de code. Au niveau de la simplicité, eh bien, on va retrouver les mêmes pourcentages. Il y a 80% qui effectivement ont confirmé que c'était plus simple à apprendre, plus simple à l'utilisation, comme ce à quoi ils s'attendaient. Mais on a quand même 20% des personnes qui pensaient que ce serait plus simple d'utiliser la programmation visuelle, qui finalement se sont rendus compte que pour eux en tout cas, non, ce n'était pas plus simple, et que la difficulté était la même, ou peut-être même supérieure à l'apprentissage des lignes de code. En ce qui concerne les quelques personnes qui ont cité la peur des mauvaises performances, qui avaient un a priori sur les mauvaises performances, eh bien, ils sont tous revenus sur cet a priori en disant que finalement non, à l'utilisation, au build, à l'utilisation finale du jeu en fait, également, eh bien, les performances sont totalement les mêmes. Donc aucune différence à ce niveau-là, un a priori qui donc n'était pas vraiment fondé. Voilà pour les différents a priori avant et après l'utilisation. On a donc parmi les personnes qui ont utilisé la programmation visuelle et qui avaient des a priori, une majorité de personnes qui considèrent que les a priori négatifs, eh bien, ils ne sont pas vraiment fondés et que les a priori positifs, eux, sont effectivement plutôt fondés, notamment sur la simplicité. Nous avons maintenant fait le tour des deux groupes. Je vous ai parlé de ceux qui n'ont jamais utilisé la programmation visuelle et de ceux qui ont utilisé la programmation visuelle. On a donc décortiqué un petit peu toutes les réponses et c'est intéressant d'avoir les points de vue des deux groupes justement par rapport à ça. Il reste une dernière question que j'ai posée à tous les participants, peu importe qu'ils aient utilisé ou non la programmation visuelle. Et le but c'était un petit peu surtout de leur permettre de prendre du recul par rapport à cette utilisation en leur citant quelques jeux, pour certains très connus, qui ont utilisé entièrement ou partiellement la programmation visuelle dans leur création, durant leur développement. Par exemple, parmi ces jeux, il y a Hearthstone, qui a utilisé partiellement de la programmation visuelle, The Forest, il y a Hollow Knight, qui est, je crois, en grande majorité, si ce n'est pas entièrement, réalisé en programmation visuelle, et il y avait encore d'autres petits exemples un petit peu moins connus. Mais l'idée, c'était, comme je l'ai dit, voilà, de mettre un petit peu tous ces participants devant le fait accompli, de leur montrer ce qu'on peut créer avec de la programmation visuelle et d'avoir leur ressenti par rapport à ça. C'était une sorte de question d'ouverture, donc il n'y avait pas vraiment de réelle réponse attendue, c'était vraiment pour avoir un petit peu leur point de vue personnel. 68,8% des participants ont manifesté un sentiment positif à l'égard de cette information. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas que ces jeux, et plus généralement certains gros jeux, certains AAA, ont utilisé la programmation visuelle pour leur développement. Et parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui ont également précisé qu'après que je leur ai donné cette information, eh bien, ils ont remis en cause tout ce qu'ils avaient répondu en fait aux questions précédentes. Et c'était un petit peu mon but. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, devant le fait accompli, le fait de savoir que de gros jeux connus pour certains ont utilisé la programmation visuelle et que ça ne les a pas empêchés clairement d'avoir du succès, eh bien, il y en a certains qui se sont dit ouais, moi j'ai des a priori sur la programmation visuelle, mais si on est capable de créer ça avec, mes a priori sont peut-être pas justifiés. Parmi le reste, donc il y a 8,3% des personnes qui ont campé sur leur position en disant toujours que le visual scripting c'était nul et que cette information que je leur donnais par rapport à des jeux très connus qui ont été créés avec cette programmation visuelle, eh bien, pour eux, ça changeait rien, et le visual scripting, clairement, c'était toujours une aberration. Parmi ces 8,3%, forcément, on retrouve ceux qui avaient un avis très extrémiste au début de la vidéo, et qui disaient donc, voilà, je préfère taper des lignes de code, etc. Mais il y a quand même une petite partie de ces personnes qui avaient vraiment un a priori négatif, qui, à la vue de cette information, se sont dit, finalement, ça me fait un petit peu hésiter, j'ai peut-être pas eu raison d'avoir tous ces a priori. Bref, peu importe, libre à eux donc de s'y intéresser ou non par la suite. Et pour finir, il y a 22,9% des personnes qui, face à cette information, se disaient partagées, avec donc toujours des a priori toujours positifs ou négatifs sur la programmation visuelle. Comme je vous le disais, cette information de voilà, il y a des gros jeux qui sont créés avec de la programmation visuelle, eh bien,
Je ne cherchais pas à avoir certaines réponses précises. C'était juste pour avoir un petit peu une sorte de ressenti final, malgré les différentes questions que j'avais posées un petit peu plus tôt. Et nous avons finalement fait le tour de toutes les questions que j'ai posées aux participants. Donc, vous l'avez vu, la programmation visuelle fait toujours parler d'elle, il y a toujours des a priori positifs, toujours des a priori négatifs, et je vous propose maintenant de partager mon avis personnel sur la question. Donc, qu'est-ce que j'en pense, moi, concrètement, de la programmation visuelle ? Eh bien, avant de vous répondre, je vais quand même vous mettre un petit peu dans le contexte pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Je fais de la programmation depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je tape des lignes de code. La première fois que j'ai utilisé de la programmation visuelle, ou du moins la première fois que je me souviens en avoir utilisé, c'était il y a 4 mois. Et ouais, pas plus. En tout cas, si c'était le cas, je ne m'en souviens pas. C'était sur Unity, et c'était parce qu'il y a 4 mois, j'ai proposé une série de vidéos tutoriels sur la chaîne, donc pour créer un jeu sans coder avec Unity et Bolt, qui est un framework de programmation visuelle gratuit pour Unity. La programmation visuelle, j'en avais beaucoup entendu parler ces dernières années, mais je n'avais jamais vraiment sauté le pas, parce que j'en avais pas forcément l'utilité, l'envie ou honnêtement la curiosité. Mais parce que finalement j'aime bien apprendre des choses et j'avais envie de voir un petit peu quelque chose de différent, j'ai décidé de sauter le pas, donc il y a quelques mois, et de m'intéresser à Bolt, donc le framework, qui a été racheté justement par Unity en juillet 2020. Concrètement, j'ai utilisé de la programmation visuelle pour la première fois officiellement après 10 ans à taper des lignes de code. Au début, la programmation visuelle, il m'a fallu quand même quelques jours pour m'y faire. Je pense que c'est la plus grosse frustration que j'ai eue en l'utilisant, c'était vraiment le début, c'était de ne pas savoir comment créer quelque chose qui, franchement, m'aurait pas pris plus de 2 ou 3 minutes en ligne de code. Mais j'ai quand même persévéré. Je me suis intéressé au système et ce qu'il y avait derrière, et au bout de quelques heures, finalement, je me suis rendu compte que c'était vachement agréable d'utiliser de la programmation visuelle. Et c'est justement suite à ça qu'est née la série que je vous ai proposée pour créer un jeu sans coder. J'ai trouvé ça plutôt fun et assez beginner-friendly, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec tout le monde et ne pas garder uniquement ça pour moi. La série, dans son ensemble, elle a fait très peu de vues, et je m'y attendais. Mais j'avais quand même envie de proposer quelque chose d'un peu différent, et dans l'ensemble, je suis plutôt content de l'expérience et du résultat. Pour autant, est-ce que je serais prêt, moi, à titre personnel, à abandonner la programmation classique pour de la programmation visuelle à 100%? La réponse, clairement, est oui et non. En fait, au risque de vous décevoir, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Et c'est justement ce qui m'a permis de réaliser ce podcast de manière objective. Parce que oui, que de votre côté vous appréciez la programmation visuelle ou que vous ne l'appréciez pas, moi personnellement ça me change pas grand chose, chacun a son avis. En 10 ans, j'ai probablement tapé des centaines de milliers, ou plutôt même je pense des millions de lignes de code, j'en ai aucune idée en fait, et du coup forcément ça fait partie de mes habitudes. Et d'un côté je me suis donc dit que ce serait un changement trop brutal de faire 100% de programmation visuelle et d'arrêter les lignes de code. Mais d'un autre côté, en ayant sauté le pas et en ayant essayé, finalement, je me rends compte que en seulement quelques heures, j'ai pu m'adapter à la programmation visuelle et j'étais en mesure de créer absolument n'importe quoi comme j'aurais pu le faire avec des lignes de code. Et la raison à ça, c'est un petit peu la morale de cette histoire, c'est qu'avant d'apprendre à taper des lignes de code ou à connecter des nodes, on apprend la logique. La logique, c'est la base de tout en informatique et surtout en programmation. Une fois que vous avez la logique, que vous vouliez taper des lignes de code ou utiliser des nodes, ça change rien. Finalement, vous allez créer quelque chose de logique, vous allez créer des algorithmes. Tout ce qui change, c'est la manière de le créer, pas le résultat final. Alors, en prenant en compte tout ce que je vous ai raconté, toutes les données que je vous ai proposées, est-ce que, comme l'indique le titre de la vidéo, la programmation visuelle, c'est nul ? Carrément pas en fait. Selon moi, tout dépend de votre préférence. Et c'est ce que j'ai voulu prouver à travers cette expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de programmer un jeu. Au final, tout ce qui compte, c'est le résultat final. On veut juste avoir un jeu, l'apprécier, et ça, peu importe la couche technique qu'il y a derrière. Peu importe le logiciel, peu importe la manière dont ça a été fait, peu importe le langage de programmation, on s'en fiche, nous on veut des jeux et on veut des bons jeux. C'est tout. Si malgré tout ce qu'on vient de voir, vous faites toujours partie des personnes qui considèrent que le visual scripting, ça détruit le métier de développeur,
parce que oui, j'ai vu ça revenir bien trop souvent, eh bien laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez rien compris. Les technologies évoluent et le métier aussi. Dire qu'une manière de faire est nulle parce que vous préférez une autre, eh ben c'est pas très objectif et ça permet pas vraiment de faire avancer les choses. Pour le mot de la fin, moi je vous dirais que si vous n'avez jamais touché à de la programmation visuelle, eh bien franchement, laissez-vous tenter. Si vous avez quelques heures devant vous, vous pourriez bien être surpris par la robustesse de ce système. Et si vous utilisez déjà la programmation visuelle, que vous y prenez du plaisir et que vous réalisez de belles choses avec, eh ben, ne vous posez pas trop de questions et continuez à l'utiliser si vous appréciez cette manière de faire. Le plus important au final, c'est de rester curieux et de s'intéresser à toutes les manières de faire. C'était Zef, merci de m'avoir suivi pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude, mais je pense que le sujet revient bien trop souvent et qu'on n'en parle peut-être pas assez. Merci donc encore une fois de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Tuto Unity FR. Salut!